Les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, raconté par Serge Sauvéon. Aujourd'hui, La mort au féminin de Sybil Guilford. Le potage est servi dans la grande soupière blanche. Le potage fume. Le potage refroidit, mais aucune des 5 pensionnaires ne fait le geste de se servir. Elles attendent silencieusement qu'Agatha Wellstring donne son accord. Agatha Wellstring est la propriétaire de la pension de famille Les Glycines à Silver Falls, une bourgade du Delaware dont je suis le shérif. Je les plains souvent, les pensionnaires des Glycines. Personnellement, je vous jure que je préférerais passer 8 jours avec toute la fine pègre du Bronx qu'une seule soirée avec Agatha Wellstring. Elle a beau ne plus avoir d'âge et se déplacer en chaise roulante, elle n'en demeure pas moins un dragon redoutable. Ce soir-là, Agatha considère patiemment chacune de ses pensionnaires, jette un brave regard sur la soupière qui refroidit et exhibe le Clarion, notre unique journal en croissant. Avant le dîner, j'aimerais vous lire un article très intéressant, mesdemoiselles. Résignées, les vieilles demoiselles en question hochent la tête. Agatha chausse ses lunettes, ouvre le journal et les informe que certaines statistiques concernent les célibataires de Silver Falls. 91 célibataires masculins contre 116 célibataires féminins. Voilà, mesdemoiselles. C'est cruel. C'est cruel et c'est de l'Agatha tout craché. En effet, les pensionnaires des Glycines sont toutes célibataires forcés, car si l'amour est aveugle, les prétendants éventuels, eux, ne le sont pas. Il y a dans l'assistance Blanche Ledford, plus baraquée qu'un bûcheron et dont la tête de jument n'arrange pas les choses. Puis les McCann, mère et fille, Drusilla et Valérie, identiques dans leur laideur, malgré la grande différence d'âge. Bon, d'accord, il y a Éléonore. Éléonore, menue comme une virgule perdue dans une longue lettre, qui ne serait malheureusement pas une lettre d'amour. À bien regarder, elle est mignonne, Éléonore, mais tellement timide. Elle tient d'un salon de beauté à Main Street. Sans doute est-ce pour cela qu'elle se fagote un peu mieux que les autres. Enfin, il y a Tante Penny, alias Penelope Brandt, une grande cigogne sympathique venue de Virginie, la cinquantaine alerte. C'est elle qui s'occupe de faire les courses pour les Glycines. Alors, qu'en pensez-vous, mesdemoiselles? Insiste Agatha, maintenant que la soupe est froide. Vous pensez sans doute que ce ne sont que des statistiques, n'est-ce pas? Que cet article a été écrit par un homme. N'empêche, ça devrait vous faire méditer sur la dure réalité, mesdemoiselles. Blanche, toi qui es la plus grande, si tu allais scotcher cet édifiant article au tableau de l'entrée. Et la grande Blanche de se lever docilement et d'aller fixer l'humiliant papier au tableau des charges communes dans le vestibule. Un dragon, je vous dis, c'est Agatha Wellstring. Le meurtre de Constance Rimmer a eu lieu 4 jours plus tard. Une jolie veuve, encore très attirante, égorgée sauvagement une nuit sur le trottoir d'un quartier chic. Aucun indice, aucun mobile, aucun suspect. Une affaire comme je les déteste. Si ça en était resté là, j'en aurais pris mon parti. Malheureusement, Harriet Stevenson, bibliothécaire adjointe à la bibliothèque municipale, connaît le même triste sort quelques jours plus tard. Même heure et même quartier.
Harriet était une jeune célibataire dont la réputation de mangeuse d'hommes n'était plus à établir. Malheureusement, elle n'était pas tellement jolie. Aussi avait-elle recours à tous les artifices et cosmétiques possibles pour tendre ses filets. Pauvre Harriet, pour ce que ça lui a servi. J'ai enquêté bien évidemment dans le vivier des célibataires mâles de Silver Falls pour me heurter aux alibis les mieux bétonnés du monde. Second meurtre, second échec pour la police, c'est-à-dire pour votre humble serviteur. Ce coup-ci, le Clarion ne me rate pas. Je me retrouve en première page pour incapacité notoire. C'est à ce moment précis qu'Agatha Wellstring me téléphone. Pourriez-vous venir au Glycine, shérif? Je crois pouvoir vous aider. Au point où j'en suis, la moindre rumeur, le moindre indice est précieux, n'est-ce pas? Quelques minutes plus tard, je me gare en face de la vieille demeure coloniale. Ainsi, vous seriez en mesure de m'aider, Agatha. Peut-être bien, shérif. Avez-vous une idée du coupable? Vous pensez vraisemblablement qu'il s'agit d'un homme, n'est-ce pas? Ne vous est-il pas venu à l'idée que ça pourrait être une femme, shérif? Une femme, Agatha? Mais pour quelle raison? Suivez-moi, shérif. Me dit-elle, faisant faire un quart de tour à gauche à son fauteuil roulant. Elle me conduit dans le vestibule en face du tableau des tâches communes, un panneau de liège encombré de bouts de papier. Lisez donc, shérif. Le repas de mercredi... Non, pas ça, shérif. L'article, là, tout en haut. Au sommet du panneau, un article du Clarion est affiché. C'est ainsi que je prends connaissance des statistiques du célibat communal. Shérif, avez-vous remarqué les corrections faites au crayon? Je me penche. Effectivement, le nombre 116 célibataires femmes a été biffé et remplacé par 114. Or, les deux victimes étaient veuves et célibataires. 2 femmes seules. Tiens. Une de vos pensionnaires a rectifié le tir après les meurtres. C'est ça que vous voulez me dire, Agatha? Si ça n'était que ça, shérif, je ne vous aurais pas dérangé, voyons. Avez-vous remarqué que les assassinats ont eu lieu dans cette rue? Oui, en effet. Les 5 pensionnaires occupent une chambre au second étage. Par la fenêtre de n'importe laquelle, l'occupante a pu voir passer Constance Rimmer et Harriet Stevenson, seules dans la rue déserte. Et les suivre pour les égorger. Voyons, Agatha, vous avez une piètre opinion de vos pensionnaires, hein? Et puis ça me semble un peu tiré par les cheveux, tout ça. Ce sont des femmes seules, shérif. Seules depuis trop longtemps. Qui sait si, dans l'esprit de l'une d'entre elles, n'est pas née une idée stupide et criminelle? Quelle idée, Agatha? Que moins il y aurait de femmes seules en ville, plus grande sera leur chance de séduire un célibataire. Oh là, est-ce que c'est pas aller un peu loin, Agatha? Si vous viviez ici, shérif, vous seriez moins sottement catégorique. Vivre aux Glycines, Dieu m'en préserve, je vous le dis. Je préférerais affronter toute la pègre du Bronx, parole. Mais de là à soupçonner d'honnêtes dames seules d'égorger 2 passantes... Remarquez, quelque chose me dit que, puisque je suis ici, autant écouter cette vieille pie d'Agatha jusqu'au bout, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle va encore me raconter? Ça, c'est ce que vous saurez dans quelques instants. Je me mords les lèvres en regardant l'article affiché au mur. Une statistique témoignant d'un plus grand nombre de célibataires de sexe féminin que masculin. Ouais. Donc, selon vous, Agatha,
une de vos pensionnaires aurait tué ces deux femmes pour diminuer le nombre de concurrentes possibles dans le choix d'un mari. Agatha hoche la tête, le regard mauvais. Si vous le permettez, chère Agatha, je vais vous donner mon opinion. Professionnellement parlant, bien sûr. Figurez-vous que j'ai reçu des tombeaux de lettres de toutes les femmes de Silver Falls, m'écrivant toutes connaître le nom du meurtrier, sans compter les coups de téléphone. Mais j'admets que vous êtes la première à soupçonner une femme plutôt qu'un homme. Aussi en tiendrai-je compte. Maintenant, si vous le permettez, je vais prendre congé. Bonne nuit, Agatha. Le dernier jour de juin, Muriel Dodge, une jeune femme de 24 ans, se fait égorger à 2 pas des Glycines. Muriel, une jolie fille qui ne demandait qu'à fêter la Saint-Sylvestre de 99. 3 meurtres au même endroit, ça n'est plus du hasard, c'est de l'acharnement. Je n'ai pas besoin de téléphoner à Agatha Wellstring. Elle s'en charge à la première édition du Clarion. Shérif, vous vous souvenez de l'article épinglé au tableau de service de ma pension? Eh bien, une main a changé les 114 femmes non mariées en 113. Ouais. Mais quelqu'un qui a lu le journal ce matin, Agatha. Non, shérif. Le nombre a été changé cette nuit, avant que nous recevions le Clarion de ce matin. Et si elle avait raison, cette vieille taupe? Munie d'un mandat, je me pointe chez elle dans la matinée. Elle m'accueille sur l'air détestable de... Je vous l'avais bien dit. Shérif, j'ai envoyé Penny faire des courses à l'autre bout de la ville. Elle ne sera pas là avant 3 heures. Quant aux autres, elles travaillent. Allons visiter leur chambre. Nous empruntons un petit ascenseur, permettant sans doute à cette mégère handicapée d'aller visiter le 2e étage en l'absence de ses locataires. Ma supposition est juste car, à peine sur le palier, Agatha sort un passe-partout et ouvre la première chambre. Voyez-vous, shérif, ce passe-partout me permet d'accéder à leur chambre en cas d'accident, n'est-ce pas? Ben voyons. Nous nous mettons au travail. Je suis, je l'avoue, émerveillé par l'habileté toute professionnelle de la matrone pour opérer une fouille en règle. Un vrai détective. Longue expérience, sans doute. Malheureusement, nous faisons chou blanc. Aucune arme tranchante, aucun vêtement taché de sang, rien. 1 heure plus tard, nous sommes en bas et je prends congé. Je suppose, Agatha, que vous conviendrez avec moi qu'il y a peu de chances que le coupable soit dans ces murs. Alors vous abandonnez lâchement, shérif? Disons que j'abandonne cette piste, Agatha. Eh bien, moi, je n'abandonne pas, shérif. Dans ce cas, si vous trouvez quelque chose, ne manquez pas de me le faire savoir, Agatha. À partir de ce moment-là, Agatha Wellstring se transforme en Sherlock Holmes. Le soir même, au dîner, elle ne perd pas un mot de la conversation de ses pensionnaires, conversation roulant sur le nouveau crime, bien évidemment. Remarquez, il est bien naturel que ces femmes en parlent. Mais pour Agatha, plus rien n'est naturel. Dites-moi, Éléonore, cette pauvre Muriel Dodge, fréquentait-elle votre salon? Oui, elle y venait. Répond la timide Éléonore, le nez dans son assiette. Elle était vraiment belle, n'est-ce pas, Éléonore? Et ce n'était pas que peinture et maquillage. Oh, elle était, disons, comme ci, comme ça. Mais ne vous tourmentez pas, mesdemoiselles. Ce n'est pas à vous que ce genre d'horreur pourrait arriver, n'est-ce pas? Un homme coupe le cou des jolies femmes. Vous pouvez donc tout aller tranquille. Remarquez, cette Harriet Stevenson ne cassait rien à ce qu'on dit. Elle venait chez vous aussi, Éléonore? Oui. Minaude, le timide petit bout de femme. Agatha boit du petit lait en voyant les mines effarées de ses pensionnaires. Elle a de plus en plus la certitude que l'assassin est à table. Mais laquelle?
Blanche, avec sa carrure de bûcheron, les deux fouines de McCann, la mignonne Éléonore, cette cigogne stupide de tante Penny. Mais laquelle, bon Dieu, laquelle? Évidemment, elle pourrait mentionner les statistiques remises anonymement un jour, évidemment, mais ce serait faire naître des soupçons, attiser des rancœurs, en deux mots, précipiter les choses, c'est-à-dire risquer un nouvel assassinat dont elle pourrait très bien être la victime. Il faut que je découvre l'assassin le plus vite possible. Pense-t-elle ce soir-là, en se couchant. Le lendemain matin, renforcée dans ses résolutions, elle se met à la tâche de très bonne heure. Ses 4 pensionnaires au travail, elle envoie la grande Penny aux confins de Silver Falls pour de très longues commissions, d'au moins 3 bonnes heures. À 9 heures, la pension de famille est vide. Agatha est convaincue que la fouille faite avec ce balourd de shérif était plus une formalité qu'autre chose. Il va falloir approfondir dans ce sens-là, n'est-ce pas? Il faut mettre à jour une preuve plus subtile, plus ingénieuse qu'un coutelas d'équarrisseur ou qu'une robe ensanglantée. Elle prend l'ascenseur et monte au 2e étage. Comme on peut l'imaginer, le fait de fouiller la chambre d'une autre femme est un passe-temps très intéressant et aussi très absorbant. Vous découvrez une foule d'objets fascinants, des photos, des lettres, des agendas, des journaux intimes. Raison pour laquelle Agatha n'entend pas la porte d'entrée s'ouvrir, ni des pas furtifs gravir l'escalier. Je peux vous aider, Agatha? Fait soudain une voix derrière elle. Agatha sursaute tellement que le journal intime qu'elle tient en main tombe à ses pieds. Ah, je vois que vous lisez mon journal, Agatha. Intéressant, non? Ma chère, je m'ennuyais, voyez-vous. Je me suis dit... Rien du tout. Fait la voix glaciale. Ça vous travaille, hein, ces meurtres? Mais quel meurtre, ma chère? Allez, inutile de feinter entre nous, Agatha. Avant de lire ce journal, pouviez-vous soupçonner mon désarroi? Combien je rêve d'être un jour une femme aimée comme tout le monde. Pouviez-vous imaginer ça, hein? Quand je vois toutes ces autres femmes insouciantes, belles, accompagnées. Est-ce que c'est ça que vous cherchez, Agatha? Ajoute-t-elle en ouvrant son sac. Agatha la voit soudain qui brandit un long rasoir d'homme. L'arme du crime, Agatha, dit-elle en s'approchant. Soudain, Agatha donne de toutes ses forces une impulsion aux roues de son fauteuil roulant, mais l'autre, sourire aux lèvres, l'évite et frappe Agatha, tailladant profondément son avant-bras. Elle pousse la chaise hors de sa chambre, dépasse la cage de l'ascenseur et envoie de toutes ses forces Agatha Wells Twin dans la cage de l'escalier. Quand je reçois l'appel affolé de tante Penny, je fonce aux glycines toute sirène dehors. Le corps brisé et sanglant d'Agatha gît au pied de l'escalier, à hauteur du tableau de service, où est épinglé l'article. Quelle ironie! Toutes les locataires sont présentes, sans doute prévenues à leur travail par tante Penny. Je constate qu'elles sont plus excitées que peinées. Un boisseau de puce, on dirait. En évitant la mare de sang, je jette un œil à l'article. Comme je m'y attends, le nombre 112 remplace celui de 113. J'essaie de les interroger, mais avez-vous déjà interrogé un boisseau de puce? Des babillages, des hypothèses, en veux-tu, en voilà, mais aucun indice. De guerre lasse, je m'isole dans la cuisine pour réfléchir en paix. Je tire vers moi la chaise la plus proche. Je sursaute. L'indice est là, comme le nez au milieu de la figure, enfin, comme une tache de sang au milieu d'une chaise.
Mon intelligence prend enfin son envol. Je retourne au salon. Mademoiselle Éléonore, s'il vous plaît, auriez-vous la gentillesse de me montrer vos chaussures? Elle sursaute, rougit, hausse les épaules et se déchausse. La semelle gauche de sa chaussure est constellée de taches rougeâtres. Mademoiselle Éléonore, je vous arrête pour le meurtre de Agatha Wellstring. J'avoue que je ne vous aurais jamais soupçonné. C'est bizarre. Votre salon de beauté, votre charme. Mais pourquoi me soupçonnez-vous, shérif? L'article est tout en haut du tableau, mademoiselle Éléonore. Après avoir tué Agatha, vous n'avez pas résisté à l'envie de changer le score, si j'ose dire. Malheureusement pour vous, votre petite taille vous a obligé à monter sur une chaise. Vous auriez dû éviter de marcher dans le sang de cette pauvre Agatha, mademoiselle Éléonore. Comme il est dit dans la Bible, le sang de ta victime rejaillira sur toi. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, la mort au féminin de Sybil Guilford.